bien, je m'appelle Luc Boueben, je suis chef d'orchestre du KMS. Je dirige d'autres formations dijonnaises et à travers la France. J'ai une formation classique, j'ai commencé par les percussions, j'ai fait le conservatoire de Dijon, Paris. Et ensuite, je me suis orienté vers la direction d'orchestre. Et voilà, donc c'est une formation tout à fait traditionnelle et classique. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Voilà, je découvre, grâce à Patrick, un style de musique complètement particulier et que je connais plus ou moins puisque j'ai eu la chance de partir aux Antilles plusieurs fois, 4 fois. Et j'ai eu la chance en tant que percussionniste de découvrir de merveilleux musiciens comme des percussionnistes qui m'ont enseigné le gros cas, avec toutes les rythmiques, le pachembel, le mandé, le houlé, enfin, etc. Donc j'ai eu la chance de découvrir toutes ces rythmiques et de baigner un petit peu au cœur de la musique antillaise. Et donc lorsque Patrick m'a contacté, ça a tout de suite déclenché en moi cette envie d'aller plus loin et d'aider Patrick dans ce projet. Alors effectivement, nous sommes à quelques minutes de l'enregistrement et c'est effectivement 10 ans de travail, 10 ans de travail pour aboutir au résultat que l'on va découvrir dans quelques heures en fait au final. Parce que comme on peut le voir, tous les techniciens savent faire derrière pour installer la scène. Les ingénieurs, les techniciens et tout font leur maximum pour que les choses puissent se passer bien. Donc effectivement, c'est 10 ans de travail. Pourquoi? Parce que c'est une première qu'un orchestre symphonique va jouer de la mazurka créole. Donc la mazurka créole qui est un genre de musique antillaise, enfin un genre antillais de musique traditionnelle. Et donc un orchestre symphonique va oser, on va dire, interpréter des œuvres de ma composition et aussi une œuvre des pièces de ma composition et une pièce d'Alexandre Stelio, qui est un compositeur antillais que l'on connaît très bien et qui a beaucoup œuvré pour cette musique. Alors, l'objectif aujourd'hui de la répétition, c'est régler, comme on dit sur un terme un peu technique, c'est régler les cordes. On règle les coups d'archet de façon à ce que lorsque nous allons enregistrer le 2 septembre, nous ayons déjà tout le matériel réglé, que nous n'ayons pas à perdre de temps sur qui va pousser ou tirer au niveau des coups d'archet. C'est très important. La deuxième chose, c'était aussi que les chefs d'attaque qui étaient présents aujourd'hui soient conscients un petit peu de la difficulté de cette musique qui n'est pas si facile que ça. Il y a, hormis les notes et le rythme à trouver, il y a aussi un esprit et un groove à trouver qui est très particulier. Donc voilà, ils ont eu conscience aujourd'hui à travers cette répétition de la difficulté et ils vont le retransmettre à leur pupitre. Donc le premier violon le retransmet à ses 8 premiers violons, etc., etc. J'ai quand même mis 3 mesures à me rendre compte. Et des chiffres. Attends. Puis, on regarde toujours ça là.
Du coup, c'est peut-être pas. Où ça? T'es sur 64 167 déjà. Soixante- Pas évidemment. Comme avant, ça sera. Ouais. Et là, moi, je dois Vous voulez qu'on reprenne ou on avance comme vous voulez? Avance. On avance? Ouais. 177, on finit? Ouais. 177. 1 et. Mon état, je suis très impatient d'entendre ce résultat, bien évidemment. Et voilà, je croise donc les doigts pour que ça se passe super bien. Donc il n'y a pas de raison. On a beaucoup travaillé pour que ça se passe bien aujourd'hui. Donc nous attendons patiemment que l'orchestre joue. Et vous, comment vous avez ressenti cette première? Eh bien, très positivement, dans le sens où j'ai une équipe formidable. On a travaillé avec Christophe sur une équipe de musiciens à la fois d'un très bon niveau, ça on n'en parle même pas. Mais ce qui était très important pour moi, c'était le fait d'avoir une équipe humaine. Partir aux Antilles, ce que nous souhaitons bien sûr, partir aux Antilles, c'est aussi vivre une aventure et transmettre une musique et une passion au travers de nos concerts. Et c'est ce que nous avons fait avec Christophe, le choix de musiciens qui vont vraiment rentrer dans ce cadre. Alors, la musique antillaise, c'est une musique pour moi, une musique de transmission et c'est une musique de partage. Pour moi, j'associe vraiment cette musique à la musique de partage parce que lorsque j'ai eu la chance de jouer avec des percussionnistes et au-delà du jeu, il s'est créé en l'espace de quelques minutes un tissu humain et ça c'est très important. Et on va essayer donc avec cette musique antillaise de transmettre notre savoir et notre culture européenne entre guillemets, mais aussi transmettre à l'ensemble du public une musique, notre passion et notre envie de faire plaisir. Alors une partition, ça reste une partition. C'est avec le niveau des musiciens qu'il y a, ils sont capables de jouer tout. Il n'y a rien qui peut les arrêter. En revanche, jouer le style et s'approprier le groove, c'est vraiment difficile, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Donc la grosse difficulté, c'est pas mettre beaucoup de notes sur une partition, c'est de bien les jouer. Alors au niveau sonorité, ça va être quelque chose d'assez assez particulier et assez extraordinaire, puisque aucun orchestre symphonique n'a encore joué de la musique de la mazurka créole. C'est une première grâce à Patrick. Et donc nous allons réussir et nous allons en tout cas essayer et sans aucun doute réussir à faire cette musique et réussir à transmettre ce style si particulier.
Alors effectivement, j'aime beaucoup passer du temps à la composition, déjà d'une part, parce que j'aime composer. Et effectivement, je prends beaucoup de temps à rectifier, à corriger, parce que il faut que ça sonne, il faut que les choses se passent super bien. Donc plus on est perfectionniste et plus on corrige et plus les choses se passent correctement, normalement. Alors effectivement, j'ai corrigé encore des pièces il y a quoi? Allez, on va dire, il y a encore 2-3 jours. Tant que les pièces ne sont pas exécutées, j'estime qu'on peut encore les travailler et on peut encore revenir dessus en fait. Donc oui, je reviens systématiquement sur ce que j'écris. C'est un nouveau public? Nous l'espérons. En principe, lorsque nous faisons des concerts, on a un public ciblé à la musique classique. Nous espérons aussi pouvoir avoir un autre public, mais aussi transmettre à un public classique, montrer à un public classique que la musique antillaise peut aussi les toucher, plus que, par exemple, une symphonie ou autre chose. Alors, je m'appelle Émilie Legrand, je suis contrebassiste. Et quoi dire d'autre que je joue en orchestre, en musique de chambre. Et voilà, l'essentiel de mon travail. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, les petites choses à régler entre nous, c'est à savoir quel rôle on va avoir. Moi, à la contrebasse, entre rythme d'un côté, ce que souhaite essayer d'être le plus proche de ce que souhaite le compositeur pour que ça puisse fonctionner comme il l'entend. Et puis après, d'autres choses plus chantées, d'arriver à fonctionner ensemble avec les autres musiciens. Alors moi, je m'appelle Pascal Porot, je suis donc le régisseur de ce conservatoire, mais je suis surtout professeur de trompette. Je suis professeur d'écriture musicale sous informatique et surtout je dirige aussi des orchestres. Et donc je fais un peu de tout. Il m'arrive d'être, comme j'étais récemment régisseur de l'orchestre mondial des médecins, c'est-à-dire le WOD, World Doctor Orchestra, où on était à Paris, à la Philharmonie, etc. Et puis je suis régisseur aussi de l'orchestre départemental des écoles de musique et conservatoires de Côte d'Or. Là, c'est plus un travail technique dans lequel, de mise en place, d'arriver à ce que, quand les musiciens arrivent, ils n'aient plus qu'à s'installer et jouer. Voilà un petit peu ma mission et j'arrive à concilier tout à peu près bien. Que vous pensez de la musique antillaise ? Moi, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Au début, j'ai dû apprendre à l'appréhender, puisque comme elle n'aime pas l'écriture traditionnelle, mais après, c'était très intéressant à faire. Oui, avec les mouvements bas, ça, ouais. Ça, c'est le clarinette là qui chante. Ça, c'est la clarinette. Après, on a le mouvement.
c'est vraiment... Ça laisse le, voilà, ça laisse le temps de... Voilà. Ouais, pour vraiment qu'on sente le... D'accord. Bonjour, nous sommes arrivés ensemble. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivés de Lyon. Oui, j'habite à Lyon, donc j'ai fait l'aller-retour là pour la première répétition pour un petit peu découvrir du coup les œuvres qu'on va enregistrer le 2 septembre. Donc, et pour régler un petit peu avec tout le monde les préparatifs des partitions. Voilà, donc. Normalement, je vais être violon solo, donc je vais du coup un petit peu diriger, un petit peu driver tout le pupitre et essayer de donner des conseils dès que je peux au niveau coup d'archer ou au niveau musical pour que tout le monde soit bien ensemble avec le chef et que ça corresponde au choix du compositeur. Voilà, donc, pour moi, c'est très nouveau parce que je connais pas du tout ce style de musique, enfin j'en ai entendu mais joué jamais, donc c'était très agréable de découvrir cette musique et je pense que ça va bien marcher. J'aime beaucoup, on sent déjà qu'il y a un rythme particulier, qu'il y a une sorte de groove qui se crée, donc j'ai hâte de voir avec tout l'orchestre ce que ça va donner aussi. Et qu'est-ce que vous pensez de la musique antillaise ? Je trouve ça très agréable à jouer en tout cas. J'ai hâte de voir, comme j'ai dit, qu'est-ce que ça va donner en ensemble. Parce qu'il paraît que ça n'a jamais été joué encore comme ça, donc on va voir ce que ça peut donner. Et, avant l'enregistrement, je pense que je vais un petit peu bachoter et écouter un petit peu de musique créole pour m'inspirer et bien faire au maximum dans le style
voilà, pour se rapprocher au maximum du style de musique. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer justement aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme c'est une première lecture, donc en déchiffrage, c'est vrai que ce qui est le plus difficile, c'est peut-être le rythme. Il faut juste le comprendre, comprendre comment ça peut se jouer au niveau de l'instrument, justement régler des coups d'archet pour être le plus collé au rythme et à l'attente voilà, de cette musique. C'est peut-être ça la première difficulté à avoir. A et E. A et E. Et la lecture de la partition, parce que je vous ai vu gommer, reprendre. Oui, en fait, c'est justement avec le travail à 4, c'est le fait de pouvoir être vraiment synchronisé pour qu'après le travail en orchestre soit plus rapide et plus facile. Donc on décide de mettre des sens de coups d'archet pour être vraiment tous ensemble. Donc des fois, il faut gommer, raturer et puis pour atteindre la perfection. Donc on attend la perfection avec l'orchestre. J'espère en tout cas que ça va être vraiment... En tout cas pour nous c'est une super expérience, donc je pense que tout le monde va donner le maximum de lui et puis je pense que ça va être une super aventure. Pourquoi avoir justement accepté de rentrer dans cet orchestre qui reste quand même singulier ? Justement, c'est par la singularité que ça m'a attirée parce que moi je suis plutôt une musicienne classique. Donc dès qu'on me propose quelque chose qui peut me sortir un petit peu de ce monde classique et rencontrer d'autres cultures, d'autres musiques, c'est très enrichissant en fait en tant que musicienne. Donc j'ai eu l'occasion de jouer avec des groupes de rock, avec des rappeurs, mais jamais encore un petit peu de musique créole. Donc je suis ravie de faire ça. Je m'appelle Pierre Porot. Alors, qu'est-ce que tu fais dans cet orchestre ? Qu'est-ce que je fais dans cet orchestre ? J'ai la chance d'avoir mon papa qui est donc Pascal Porot, qui est le régisseur de l'orchestre. Et puis je connais très bien les lieux dans lesquels on répète en ce moment, parce que j'ai commencé le violoncelle quand j'avais 5 ans. 5 ans. Ouh. Ça fait longtemps, j'ai 23 ans, ça commence à remonter un petit peu, mais et du coup cette salle je la connais très bien. Et du coup je connais un peu tout le monde, et puis j'ai été recruté comme ça. Et pourquoi justement tu as accepté cette aventure ? Pourquoi j'ai accepté ? Parce que c'est assez atypique de pouvoir jouer ce genre de musique, de découvrir ce répertoire, parce qu'il n'y a pas d'arrangement qui existe. En tant que violoncelliste et en tant que violoncelliste classique, on n'est pas confronté à ce genre de répertoire. Et puis c'est une chance de pouvoir travailler avec un compositeur comme ça, et puis les arrangements qui nous expliquent un peu comment ça marche. C'est hyper intéressant. Je pense que le mariage de la mazurka créole et de l'orchestre symphonique va être un mariage heureux. C'est pas la première fois qu'on emmène l'orchestre symphonique hors des sentiers battus. C'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Mais quand on parle d'un projet un petit peu différent pour l'orchestre symphonique, on évoque surtout le jazz ou éventuellement la musique pop, la comédie musicale. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un projet qui est original. À ma connaissance, ça n'existe pas. Donc c'est intéressant et excitant. Et en même temps, c'est des retrouvailles parce que finalement la mazurka, c'est une pièce à l'origine classique, puisque c'est surtout Chopin qui lui a donné ses lettres de noblesse. Donc finalement, la culture créole a accaparé une musique classique et on va faire les retrouvailles avec l'orchestre symphonique aujourd'hui. Donc pour moi, ça va être de très bon augure. Adhérer au projet du Créole Majestic Symphonique a été pour moi un immense bonheur. Au début de ma carrière de musicien, j'ai défendu directement la musique martiniquaise, biguine et mazurka. Je savais à peine jouer de la guitare, mais j'avais déjà la biguine au bout des doigts et la mazurka également. Donc ce projet du Créole Majestic Symphonique a été comme si on repeignait la maison, on refaisait la véranda. C'était quelque chose de sublime et de rendre un peu immortelle cette mazurka. Être influencé par
Alexandre Stelio, ce garçon a eu une lumière et monté cette association Musique France Caraïbes, pardon. Là aussi, c'était une évidence. Alors moi je m'appelle Christophe Farrugia, je suis l'administrateur en fait de l'orchestre. Je suis en fait enseignant, je suis musicien d'orchestre et puis je suis directeur d'une école de musique. Donc en fait là on a monté cet orchestre avec Luc, avec Patrick, et l'idée c'était déjà de trouver vraiment des gens qui ont vraiment une motivation, une envie, qui sont évidemment de très bons musiciens, mais aussi des gens voilà, très sympathiques, on voulait un orchestre dynamique. Un orchestre vraiment qui puisse, faut que ça pétille, faut que ça joue, Comme le soleil. Exactement, comme le soleil, voilà. Et on était vraiment hyper emballés par cette idée de jouer de la musique des îles comme ça. Donc voilà. Administrateur, qu'est-ce que ça veut dire dans un orchestre ? Ça veut dire qu'il va s'occuper un peu de tout concrètement, c'est-à-dire que ça part du recrutement des musiciens en passant par la gestion des frais, du budget, vraiment voilà, de tout ce qui fait que l'orchestre va pouvoir fonctionner. Je dois faire le lien avec avec la logistique, avec la salle. Je dois faire le lien avec les régisseurs, avec le compositeur, le chef d'orchestre, etc. Donc c'est moi qui suis l'interface. L'interface je vais passer vraiment, tout passe, voilà, je vais faire l'intermédiaire à chaque fois, je vais essayer de faciliter en fait le travail de chacun pour que tout le monde travaille ensemble. Le recrutement des musiciens, comment ça s'est passé ? Alors, on a tous nos réseaux en fait, donc on est passé par des connaissances, et comme je disais, on voulait vraiment des musiciens qui soient vraiment motivés par ça. On voulait pas qu'ils viennent concrètement pour l'argent ou comme ça. Alors ils sont payés évidemment, ce sont des musiciens professionnels, mais voilà, on voulait vraiment des gens très sympathiques, très très motivés, et donc voilà, chacun on a fait appel à des connaissances en expliquant ce projet de Mazurka créole, et ça c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau, et ça a beaucoup vraiment intéressé les musiciens. Justement, est-ce que c'est facile justement de jouer des partitions traditionnelles des Antilles ? Alors, c'était le but de la répétition d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on avait la partition sur le papier, et après, on voulait voir avec Patrick justement comment ça sonne, ce que ça donne. Et donc, c'était vraiment l'idée. Donc, je crois qu'on a mis 2 heures à peu près à se mettre dedans, mais à la fin, je crois qu'il avait l'air content. Donc tant mieux. Alors c'est jamais facile, de toute façon, même en musique classique, même une musique qu'on connaît depuis des années et des années, tout ça, c'est jamais simple, il y a toujours des subtilités, il y a toujours des choses, donc à voir, voilà, toujours en détail, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Alors qu'est-ce qui va se passer justement ? Parce que là on est au mois de juillet, vous me parlez du 2 septembre, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là maintenant, moi je vais contacter tous les musiciens, enfin ils sont déjà quasiment tous recrutés, il nous en manque peut-être 3 ou 4.
sur une cinquantaine. Et donc on va leur expliquer en détail exactement voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, comment il faut le faire aujourd'hui. Donc ça va être mon rôle, ça va être aussi un peu le rôle des solistes en fait, d'être vraiment le relais du chef d'orchestre auprès des musiciens en fait, de rang, on appelle ça dans les cordes, et de vraiment donner des directives précises sur la façon de travailler. Donc après eux ils vont travailler ça pendant l'été. Et quand on se retrouve le 2 septembre pour enregistrer, on a très très peu de temps, on a à peine 2 heures de répétition et ensuite on enregistre directement. Donc il faut que tout soit le plus cadré possible, le plus millimétré possible, mais en même temps, paradoxalement, que ça reste très improvisé, très libre, très spontané dans l'orchestre. Donc, et ça se travaille en fait. Qu'est-ce que vous pensez de la musique antillaise ? C'est une bonne question. Je la connais assez peu, honnêtement. Et je suis ravi de la découvrir. Ça, c'est clair. Et donc, Luc m'en avait parlé. Ça fait un moment que Luc, il me vient me voir, il me revient me voir, il me redit ça. Il a cette idée en tête depuis plusieurs années, je pense. Donc, quand il m'a parlé de ça, je suis allé chercher un peu sur YouTube ou d'autres sites, un peu voir ce que ça donnait. Honnêtement, je connaissais pas grand-chose à part les clichés qu'on a habituellement de la musique antillaise, et en tout cas ravi de découvrir cette musique pleine de soleil, pleine de vie, et c'est vraiment un grand plaisir. Bonjour Lydia. Bonjour Nati. Comment se fait-il que tu es à Dijon ? Ah, alors, l'aventure Dijon a commencé il y a 2 ans. Je suis présidente d'association. J'ai participé très souvent à beaucoup de projets associatifs dans la communauté antillaise. Mais cette aventure Créole Majestic Symphonique a commencé il y a 2 ans, quand Patrick André m'a contactée. Donc pour me dire, voilà, j'ai un projet de faire cette espèce de lionnage entre la mazurka, donc une musique traditionnelle, et la musique symphonique. Et j'ai trouvé que le projet était très beau, que le projet était défendable, disons, entre guillemets. Et voilà, je trouvais que c'était un challenge. Et donc, comme je suis une femme de challenge et que j'aime beaucoup les challenges, donc voilà, c'est un challenge pour moi de relever celui-ci. Et donc, il m'a demandé de m'occuper donc de la communication, de tout ce qui était, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans ? Alors pendant 2 ans, énormément de travail pour lui au niveau musical, et puis énormément de travail pour moi, parce qu'il a fallu rencontrer des gens, il a fallu rencontrer des institutions, il a fallu aller chercher de l'argent, il a fallu faire tout ce qui est un peu technique et qui va avec dès qu'on fait un projet. Donc voilà, il a fallu faire beaucoup de rendez-vous, rencontrer beaucoup de gens, présenter le projet à beaucoup de gens, et puis essayer de fédérer autour de ce projet. Beaucoup de gens, justement, ont adhéré. Beaucoup de gens ont adhéré parce que le projet, de toute façon, est un beau projet. Donc, beaucoup de gens ont adhéré. Après, on sait les difficultés, donc ça n'a pas forcément de retombées immédiates en tout cas, mais on y travaille et on y revient. Donc, on a toujours rendez-vous avec les institutions, les Outre-mer, des gens qui peuvent nous apporter des subventions. Et puis, on contacte également les mécènes, les entreprises, tous ceux qui peuvent nous apporter un peu d'argent, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les projets coûtent cher, celui-ci coûte très cher, donc il faut relever ses manches et aller chercher l'argent. Justement, quand tu parles d'argent, l'orchestre est quand même 50 personnes. C'est 49 musiciens et le chef d'orchestre, ça fait 50, oui.
Sans compter Patrick. Ah mais Patrick est hors orchestre, donc lui c'est le compositeur, c'est lui qui chapeaute tout, donc non, voilà, il ne se compte pas dans l'orchestre. Effectivement, ouais, 49, c'est déjà un très très gros orchestre, hein, 50 musiciens, c'est énorme. Quelles sont les difficultés justement que tu as pu rencontrer pendant ces 2 ans ? Faire adhérer, l'important c'est de faire adhérer au projet. Quand on arrive et qu'on en parle, c'est un projet musical, donc quand les gens n'ont pas quelque chose à écouter, c'est toujours compliqué. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et c'est pour ça que le 2 septembre on va faire ce DVD, parce que la meilleure façon pour nous, c'était de se dire, bon bah voilà, on va faire un support, on va créer un support, on va enregistrer tous ces morceaux, et à l'aide de ce support, à l'aide de ces DVD, eh bien on pourra démarcher, et les démarches seront beaucoup plus faciles. Et voilà, mais il nous fallait effectivement ce support audio. Alors c'était moi j'avais déjà entendu les morceaux, mais enfin voilà, quand un petit peu ordinateur. Donc là c'est vrai qu'avec les vrais instruments, les premières cordes, bah c'est autre chose. Là on commence vraiment, là on se dit ça y est, on commence vraiment à rentrer dans le projet. Donc là on va laisser passer les vacances, et le 2 septembre, alors là vraiment ça sera la grande journée de stress, la grande journée de pression, mais ce sera une belle journée, parce que je sais qu'au bout il y aura quelque chose d'extraordinaire, il y aura quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'existe pas aujourd'hui. Il y aura il y aura ce truc qu'il aura créé, et puis ce truc qui va faire son chemin, j'en suis sûre, il n'y a même pas à avoir de doute là-dessus. Il y aura ce chemin, ça va ouvrir une voie, et puis on a vu comment les musiciens étaient heureux de travailler, heureux de découvrir cette musique traditionnelle, et de pouvoir s'y atteler, de pouvoir jouer. Donc on voit bien que le projet suscite un engouement, suscite de la curiosité, et puis cette envie, ils ont tous envie de le faire. À propos de la mazurka créole, vous le savez certainement mes amis, la mazurka est polonaise. Vous avez vu comment nous avons agencé les choses à nos rythmes. Et là, le compositeur Patrick André arrive et nous donne une connotation symphonique de la chose. C'est un véritable voyage, et je vous assure, écoutez cette musique par un grand ensemble parce que c'est quand même 49 musiciens, et ça vous emmène très très loin. C'est un vrai déplacement dans le temps et dans l'espace. Donc le tempo c'est crucial, parce qu'effectivement si donc j'aimerais que ce soit deux fois moins vite, un tout petit peu plus lent. Essayons le début. Tu me dis si ça fonctionne. Et si après, après il y a pas grand-chose. Je le pensais plus dans cette veine-là, légèrement. Mais essayons moins vite.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est lié. Les trois, tu veux dire? Oui. D'accord, ça, Falaré. Fin de 47. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est lié. Falaré. Falaré. Ouais. Super. Alors, tidada. Les gâteaux aussi, pareil. Lié, oui. détacher, mais un peu plus. Non, lié. Vraiment lié. Tidada. Ah oui, Avec. la deuxième fois, c'est marqué, tu vois. Et voilà, la deuxième fois, c'est marqué. Tirer sur la liaison. Christophe, tu nous fais le solo à la mesure à 61. Pour voir si c'est comme ça qu'il veut t'appliquer. Non, tidada. Alors, c'est parce que tu toujours fait. Non, voilà. Voilà, c'est ça. Et comme ti atata, Alors, c'est cela, non? Tu parles de ça, non? Non, on est là. C'est là, violon. Oui, C'est bon. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme ça vient. C'est ça. Bien, j'entends. 1, 2, 3, 1. Voilà, il faudra que ce soit très égal comme ça. Il manque une longue. Oui, non, mais je parle en termes de son. Là, et.
Alors effectivement, l'enregistrement du Créole Majestic Symphonique est terminé. Et donc je suis déjà très fatigué parce que ça a été beaucoup d'énergie, c'était vraiment, mais c'était très intense. Et franchement, j'ai vécu un moment avec le symphonique, avec cet orchestre, vraiment, ça a été juste magique. De toute façon, on va le voir avec les images que vous avez enregistrées. Donc je vous remercie, l'équipe de Nicolas. Je ne vais pas tous vous nommer, mais en tout cas, merci d'avoir fait ce travail qui est énorme au niveau de l'image déjà. Donc je vous remercie. Je vais remercier aussi les techniciens, Rémi, l'ingénieur lumière, Robin pour le son, je ne peux pas tous les nommer, il y a Pascal, il y a Christophe, enfin bon, il y a vraiment toute une équipe autour de ce projet et je vous remercie vraiment sincèrement parce que sans vous ça n'aurait pas été possible. Alors de dire que la mazurka créole est rentrée dans une autre dimension via le symphonique, j'en sais trop rien en fait, je sais juste que j'ai voulu faire ce travail avec, comme je l'ai dit, avec toute une équipe, avec le chef d'orchestre Luc Boisben et tous les musiciens, enfin toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette journée une réussite. Après, maintenant, je crois que c'est le public qui va décider de savoir si réellement ça va le faire ou pas. Nous, on est des artistes, on est des artisans, on a fait un job, on a fait un boulot, et puis voilà, maintenant, c'est le public, c'est les personnes qui vont décider de savoir si effectivement on a apporté quelque chose ou pas. Alors quels sont mes projets? Alors mes projets, c'est de développer le Créole Majestic Symphonique, c'est de développer ce produit en tout cas, c'est de l'emmener le plus loin possible, c'est de le faire découvrir à d'autres personnes, pas forcément à la communauté antillaise, mais à d'autres pays, de faire découvrir la mazurka créole et d'emmener emmener la créolité dans le monde. Voilà. Alors le moment qui m'a donné le plus d'émotion, enfin qui m'a donné de l'émotion, c'est Manikou Volant, c'est l'Adagio. Alors c'est cette reprise lente d'un thème d'Alexandre Stelio, d'un compositeur antillais du début du siècle dernier. Et franchement là, l'orchestre a vraiment su magnifier cette mélodie que j'affectionne particulièrement. Et puis ensuite après, il y a eu Content et Content. C'est des syncopes à n'en plus finir et franchement je me suis gratté la tête, je me suis dit mais est-ce que ça va vraiment le faire, est-ce qu'ils vont vraiment arriver à relever le défi? Et sincèrement je suis vraiment très très surpris et agréablement surpris de voir la manière dont ils ont abordé le rythme. J'avoue qu'au début c'était pas simple, alors j'ai un peu flippé parce que je me dis waouh, on va peut-être pas y arriver. Mais après, ça s'est décanté. Luc, le chef d'orchestre, a su les mettre en confiance et eux-mêmes ont compris probablement le genre musical qui était la mazurka créole parce qu'il faut comprendre qu'ils découvrent pour la première fois, les musiciens découvraient pour la première fois ce genre musical et surtout pour symphonique et moi-même aussi puisque c'est la première fois qu'on fait ce genre d'opération, de faire jouer de la mazurka créole avec un symphonique. Et franchement là, ça m'a donné, il y a eu quand même un petit moment de satisfaction à me dire quand même, ouais, bon, voilà, j'avais eu beaucoup d'appréhension sur ça et voilà, le Créole Majestic Symphonique l'a fait. Ce qui a été frappant, c'est que lorsque les musiciens jouaient, ils avaient la banane. Ils souriaient, alors surtout pour la mazurka Content et Content, on voyait qu'ils souriaient, ils étaient contents de jouer et après avoir enregistré, ils sont venus vers moi et m'ont dit vraiment c'est une musique qui met de l'énergie, qui est vraiment, voilà quoi, qui met de la joie, etc. Et donc je crois que ça c'est déjà une première valeur et c'est d'ailleurs le but. Et puis ensuite, le rêve ce serait de faire voyager cette musique dans le monde, d'ouvrir à la mazurka un espace mondial.